La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Demain, nouvelle réunion de la Ligue de foot pour parler notamment de la Ligue 2. Vous recevez ce soir sur Europe 1 Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club. Bonsoir Pierre Ferracci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes le président du Paris Football Club, 17e aujourd'hui au classement. Vous avez sauvé votre place d'ailleurs pour la saison prochaine. Seriez-vous d'accord pour un geste de générosité, passer à 22 clubs et repêcher Le Mans et Orléans ? Oui, je le défends depuis l'origine. Je pense que la solution retenue par nos amis hollandais, qui ont évité les descentes, est la bonne aujourd'hui. Le Mans, par exemple, va descendre en national à la différence de but. C'est particulièrement injuste quand il reste 10 journées. Donc autant j'étais d'accord pour arrêter le championnat parce que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, autant il faut tenir compte de cette situation et éviter des descentes qui peuvent être catastrophiques sur le plan économique. Ça veut dire que rester en Ligue 2 est vital pour vous, sachant que les droits à télé, parce que ça va être aussi l'autre dossier demain, la répartition du gâteau des droits à télé, rester en Ligue 2 c'est vital compte tenu de cette augmentation à venir ? Oui, pour un club comme Le Mans ou comme Orléans, descendre en national, c'est diviser les droits de télé par 7. Alors que quand on descend de Ligue 1 à Ligue 2, il y a un matelas financier qui permet au moins sur ce plan-là d'amortir le choc. Donc le choc est très redoutable entre la Ligue 2 et le national. Et compte tenu de l'arrêt des compétitions avant le terme, je crois qu'il faut prendre une mesure exceptionnelle, d'autant que la convention entre la Ligue et la Fédération le permet. Les clubs de Ligue 2 peuvent se situer entre 16 et 22 selon cette convention. Donc c'est tout à fait possible. Alors Pierre Ferracci, vous avez déclaré récemment que Jean-Michel Aulas a fait, je cite, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis le début de la crise. Si l'Olympique Lyonnais pouvait jouer sur la Lune pour disputer la Ligue des Champions, il le ferait. Qu'est-ce que vous pensez fondamentalement du combat qu'il mène, le président de Lyon ? Il s'indigne de la décision d'arrêter la saison. Il défend son beefsteak au fond. Il défend son club et il le fait avec talent. C'est sans doute un des meilleurs présidents qu'on ait jamais eu dans le football, et ça je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître. Là il part un peu tous azimuts et je pense qu'il se trompe de combat. Je crois que Jean-Michel Aulas jouera la Ligue des Champions l'an prochain si celle-ci ne s'achève pas au mois d'août. Et je pense qu'il y a quelques chances qu'elle ne s'achève pas. Dans ce cas-là, comme il est toujours en course aujourd'hui, il sera qualifié et je suppose qu'il a déjà fait la demande. Mais faire reprendre le championnat pour essayer d'accrocher une des places qualificatives... Mais les Allemands ont bien repris. Les Allemands ont bien repris. On peut comprendre son agacement, non ? Mais les Allemands ont géré la crise sanitaire un petit peu différemment de nous, vous le remarquerez. Les Italiens et les Espagnols, à mon avis, ne sont pas prêts de reprendre, ou s'ils le font, ça sera contre l'avis de l'opinion publique, massivement opposée. Pourtant, en Italie, le football est une deuxième religion. En Allemagne aussi, la population est majoritairement contre, et pourtant, elle aime aussi le football. Donc, à un moment donné, le virus l'emporte sur tout le reste. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a des enjeux économiques extrêmement lourds, pour l'avenir d'ailleurs, plus que pour le présent. Mais Jean-Michel ne peut pas faire reprendre le championnat dans des conditions un peu acrobatiques, simplement pour que l'Olympique Lyonnais aille en Ligue des Champions. Encore une fois, il peut y aller si la Ligue des Champions ne se termine pas au mois d'août. Mais donc, si je vous écoute et si je vous entends bien et si je vous comprends bien, le fait que l'Allemagne reprenne, nous en France, il n'aurait pas fallu faire de la même manière. Bien évidemment, je crois que les Allemands prennent des risques, mais encore une fois, ils ont un avantage sur nous, c'est que l'épidémie a beaucoup moins frappé, donc on ne peut pas comparer les deux pays, on est plutôt comparable avec l'Espagne et l'Italie, et je crois que de temps en temps, la logique sanitaire l'emporte sur la logique économique, même si celle-ci reste tout à fait redoutable. Pierre Ferracci, à quoi faut-il s'attendre demain lors de l'Assemblée Générale ? Ça va être un pugilat. On sait qu'il y a des tensions. On a pu le lire lors de ces réunions entre Jean-Michel Aulas, le président de l'OM. Ça va se passer par visioconférence, une fois encore. Il peut y avoir des noms d'oiseaux ? Non, j'espère que le principe de solidarité l'emportera. Il y a deux enjeux demain entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2. C'est d'une part le déplafonnement des droits de télévision pour que la Ligue 2 et ce qui lui revient, ils ont été augmentés très sensiblement dans le dernier appel d'offres. Il faut que la Ligue 2 s'y retrouve. Le football professionnel, c'est aussi la Ligue 2. Et puis un deuxième enjeu qui est la mise en place d'un prêt garanti par l'État, qui est aussi synonyme de solidarité, de répartition, de mutualisation des risques. Les deux sujets vont de pair et j'espère que les différentes parties s'entendront pour sortir de là par le haut, c'est-à-dire pour prendre une solution de compromis qui permette de sauver le football professionnel et de ne pas partir dans une dérive totalement anarchique qui devrait coûter cher à tout le monde si on en arrive là. Justement, vous parliez de ce prêt garanti par l'État. Les clubs n'ont pas mis d'argent de côté, ils vont devoir maintenant être
plus prévoyant selon vous, limiter par exemple les salaires, tiens, certainement un des points clés, les salaires dans le foot? Écoutez, d'abord, il y a des clubs qui ont obtenu leur prêt garanti par l'État directement, sans passer par la Ligue. Ça veut dire qu'ils ont un bilan relativement sain, malgré les difficultés de l'heure. Donc ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Bien évidemment, il faudra être plus prudent à l'avenir. Le modèle économique va exploser, de mon point de vue. Les droits de télé vont peut-être être revus à la baisse. Les partenaires de sponsoring, chacun gérera la crise à sa façon et vont peut-être aussi baisser. Je ne suis pas sûr que les spectateurs aillent très rapidement, massivement dans les stades. Et par ailleurs, les transferts de joueurs vont voir aussi leur valeur baisser. À partir de là, il faut s'adapter au temps de crise et sans doute certaines rémunérations excessives. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont peu payés dans le football professionnel, mais certaines rémunérations excessives seront revues à la baisse et le football s'en portera tout aussi bien. Une question encore, Pierre Ferracci. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Que répondez-vous à ceux qui vous soupçonnent d'avoir œuvré auprès du président pour arrêter les championnats? On se souvient de la décision du gouvernement, rapide, laconique, le 28 avril dernier, quand le foot français d'ailleurs a été pris de court. Je leur réponds que ces fantasmes-là ne m'intéressent pas, ils sont sans intérêt, c'est d'une rare stupidité. Ma parole est sur la place publique depuis 2 mois. J'ai toujours œuvré pour qu'on étudie l'hypothèse de l'arrêt du championnat, qu'on l'étudie simplement. Et au final, j'ai prôné effectivement l'arrêt parce que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour le reprendre. Donc il y a des présidents d'ailleurs sous couvert d'anonymat, très peu d'ailleurs, 2 ou 3, qui ont fait des pressions éhontées sur la ministre des Sports ou sur le gouvernement en produisant des données totalement farfelues sur le plan financier comme sur le plan sanitaire. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire de la délation sur la place publique. J'aimerais autant qu'ils assument comme moi leur parole sur la place publique. Jean-Michel Aulas le fait, d'ailleurs, courageusement, même si je ne partage pas et de loin son point de vue. Il y en a d'autres qui feraient mieux de se taire et de ne pas proposer des informations farfelues sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. Ça a décrédibilisé profondément la solution de reprise qu'il préconisait. Donc que chacun balaye devant sa porte, et je pense que mes relations avec Emmanuel Macron portent la plupart du temps sur des questions économiques et sociales plus que sur des questions footballistiques. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il a un avis sur le football et sur le jeu, sur l'avenir du football. Il regarde ça de très près, pas uniquement les questions économiques, vous le savez très bien. Quand même, quand la décision est arrivée, si laconique en quelques heures à peine, le monde du football a été pris de court, vous pouvez en convenir. Mais vous savez, il y a des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers qui sont à l'arrêt total depuis des mois, qui souffrent beaucoup plus encore que les clubs de football, qui souffrent bien sûr. Et donc prendre une position, encore une fois je ne me prononce pas sur l'avis d'Emmanuel Macron, mais prendre une position sur le football qui soit à l'opposé de celle qu'on prend sur des secteurs comme ça qui sont profondément touchés, je pense que l'opinion ne l'aurait pas compris. Et à partir de là, je crois que la position du gouvernement, et pas d'Emmanuel Macron, est une position de bon sens que la plupart des présidents de Ligue 1 et Ligue 2 comprennent d'ailleurs, contrairement à cette poignée d'indésirables qui font courir le bruit que tel ou tel fait du lobbying, alors que ce sont eux qui en ont fait le plus du lobbying dans la dernière période. Merci beaucoup Pierre Ferracci, en tout cas d'avoir répondu ce soir à mes questions avant cette assemblée générale. Donc on suivra de très près des présidents de club demain. Merci beaucoup. Merci à vous.